Bonjour à Wilfried Lebrec, merci d'être avec nous. Bonjour Alicia. Vous êtes donc responsable formation à Trampolino à Nantes qui existe déjà depuis 1990. Alors qu'est-ce que vous faites? Exactement, depuis 1990, donc Trampolino est une association qui promeut et développe le secteur des musiques actuelles, avec plusieurs activités, donc des dispositifs d'accompagnement, comme Pedro a pu bénéficier, donc accompagner des artistes émergents afin de les aider à se professionnaliser. On a une activité aussi liée à la formation professionnelle, donc on forme plutôt des artistes à titre individuel sur se perfectionner sur son instrument, sur l'utilisation d'outils liés à la MAO, la musique assistée par ordinateur, mais également aussi sur des choses comme la composition, l'harmonisation, l'arrangement, l'improvisation. Voilà, toute une gamme de modules de formation qui permettent de se professionnaliser et de pouvoir pérenniser un peu son emploi quand on est artiste musicien. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Par exemple, on a Pedro sous la main. Comment s'est passée votre collaboration? Alors, cette collaboration s'est passée donc via un artiste qui s'appelle Mace, un rappeur nantais qui avait gagné un tremplin Buzzbuster, qui permettait donc qui spécialisé dans l'esthétique hip-hop. Donc là, l'idée, c'était de proposer à cet artiste-là un accompagnement avec un artiste renommé, donc qui était Imhotep. Et Pedro était là dans ce cadre-là. Et du coup, ça a permis aussi à Pedro de faire découvrir sa technique, qui est assez particulière. Voilà. Alors, de la pratique artistique à la production, diffusion en passant par la technique, un artiste, en gros, peut fabriquer son album avec vous, concrètement? Il peut fabriquer son album avec nous, mais malgré tout, il ne peut pas se passer d'un arrangeur ou d'un preneur de son, d'un technicien. Il y a plusieurs métiers qui permettent la fabrication d'un album. Vous proposez également des conférences. Quel genre de conférences? Alors, c'est toujours des conférences en lien avec la musique. Bien sûr. Donc, ça peut être en lien avec des esthétiques, donc l'histoire du punk, l'histoire du rock. Ça peut être également des conférences liées à la musique de film, par exemple, ou des conférences sur des thèmes. On a des thématiques, on a eu des conférences sur le piratage dans la musique. Les prochaines vont être sur le thème sur l'amour. Voilà, on a pas mal de conférences. Alors, votre objectif, c'est soutenir les artistes dans leurs projets en leur proposant donc une aide technique avec des studios d'enregistrement. Quel autre public vous allez avoir? Alors, on peut avoir aussi également des personnes qui se destinent à des métiers comme la production, la diffusion de projets, des tourneurs, des managers, quelques techniciens également qui viennent se former chez nous sur le son, la lumière. Voilà, à peu près. Et majoritairement, ce sont des artistes qui viennent se former à Trampolino. Donc c'est des artistes, oui, généralement, qui vous sollicitent. Oui. Donc on parlait des stages de formation, donc destinés à des techniciens, des opérateurs culturels. Des formations qui durent combien de temps en général? Alors, ces formations peuvent durer d'une journée à 5 jours. Ce sont des formations assez courtes qui permettent d'acquérir des compétences assez rapidement. Mais on a également une formation qui dure une année. Qui se déroule d'octobre à juin. Donc là, c'est vraiment une formation qui s'appelle le MUMA, une formation qui est destinée donc aux musiciens des musiques actuelles, qui permet à des musiciens de se former et de se perfectionner sur leur instrument, mais également de travailler aussi autour de leurs projets artistiques et de diversifier leur activité, avec des activités comme la musique à l'image. Donc pour le cinéma, la TV, les documentaires, mais également de la musique pour des créations sonores aussi pour le théâtre et la danse. D'accord. Voilà, donc, on a vu à l'image, par exemple, un bassiste, etc. Est-ce qu'il faut avoir son matériel? Vous êtes déjà tout équipé? Alors, on est tout équipé, bien évidemment. Après, chaque musicien vient avec son instrument. Oui, voilà. C'est préférable. C'est préférable. Vous proposez des cours de pratique musicale pour les enfants également? Tout à fait. Donc, Trampolino aussi a cette activité, une pratique de loisirs liée à la musique. Alors, ça démarre dès 6 mois. Allez. Voilà, on a des activités pour les bébés, donc dès 6 mois, donc là on est plutôt sur de l'éveil musical, et jusqu'à 77 ans ou plus même, avec donc là l'idée c'est dès 6 mois, l'éveil musical, qu'est-ce que... Voilà, je vais venir avec mon bébé de 6 mois, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On découvre certains instruments, les sons, comment on peut... Et puis les bébés sont aussi accompagnés de leurs parents, donc c'est aussi un moment de relation un peu privilégiée, dans un studio, on pratique, on s'éveille en fait à la musique, quoi. Et pour des préados par exemple? Alors des préados, on a également donc des cours alors sur l'instrument. Alors notre approche elle est collective, c'est-à-dire qu'on va créer d'abord des groupes de musique avec des personnes qui ont le même niveau de pratique. Donc on va prendre un batteur, un guitariste, une formation assez classique. Et pendant 2 heures, ils vont jouer ensemble. Et après, on leur propose, s'ils le souhaitent, une pratique instrumentale sur leur instrument. D'accord. Comme ça, ils peuvent perfectionner à la fois une pratique collective et à la fois une pratique individuelle. Maud Poulain, vous nous disiez que vous preniez des cours de chant tout à l'heure. Ça vous parle, tout ça? C'était dans le privé, ça. Oui, je sais. Oui, moi j'ai fait de la musique aussi plus jeune, traditionnellement en école de musique, mais c'est intéressant. Quel instrument? Un petit garçon qui a 6 ans, du violon. D'accord, c'est intéressant. Qui est encore à la maison, mais
je pratique un peu moins. On en apprend des choses. Marianne, ça vous parle, tout cet univers musical? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la musique. J'en écoute beaucoup aussi. J'essaye d'aller souvent à des concerts, oui, bien sûr. Wilfried, quand on voit voilà, qu'on a collaboré avec des artistes tels que Pedro et qui émergent, qui arrivent après à s'en sortir, on a peut-être une petite fierté? Bah oui, ça souligne le fait que ces dispositifs-là sont importants, et que ça fonctionne et que ça permet à des artistes de pouvoir gagner en notoriété, mais aussi de se professionnaliser, et donc d'avoir du travail tout simplement. Donc ça c'est intéressant pour nous. Est-ce que les Pays de la Loire sont un vivier d'artistes comme ça qui mériteraient d'être un peu plus mis en lumière? Alors la région Pays de la Loire fait pas mal de choses dans ce sens. Alors effectivement, on ne touche pas toutes les esthétiques. C'est vrai que l'esthétique hip-hop, par exemple, c'est une esthétique qu'on touche un peu moins que d'autres esthétiques parce qu'ils ont d'autres moyens de production, d'autres moyens de diffusion, donc c'est pas forcément besoin de structures comme Trampolino, mais on accompagne quand même pas mal d'artistes. Après, chaque artiste peut aussi venir nous rencontrer. Hein. C'est vrai que c'est difficile, on peut pas forcément toucher tout le monde, mais on est bien sûr ouvert pour les rencontrer. Wilfried Lebrecq, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette association Trampolino. Et puis, si vous voulez des infos ou tout simplement vous êtes technicien ou artiste et vous avez envie de vous rapprocher de cette association, une seule adresse, trampo.com, tout simplement. Merci beaucoup, les garçons. On vous souhaite une bonne continuation.